Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler maintenant d'un sujet un peu particulier, la gestion de l'État, State Management, avec Ngrx. Alors, Ngrx, donc c'est une librairie implémentant le design pattern de Redux en utilisant la programmation réactive basée sur RxJS. RxJS, c'est une bibliothèque de programmation réactive utiliser les mécanismes d'observable pour faciliter la composition des codes asynchrones ou basés sur le rappel. Ngrx permet une application Angular de centraliser l'état de l'application dans un seul et unique objet. Ngrx, elle permet à une application d'Angular de centraliser l'état de l'application dans un seul et unique objet. Ainsi, tous les composants de l'application peuvent accéder facilement à l'état d'une manière réactive. Chaque composant peut faire une subscription, c'est-à-dire un abonnement, aux données de l'état en utilisant directement l'état, ou une partie de l'état en utilisant les mécanismes de sélecteur. Chaque fois que les données changent, le composant est mis à jour de manière réactive en temps réel. Alors donc on va voir ici l'architecture de Ngrx. Ici nous avons les différents composants de l'architecture de Ngrx. D'abord notre magasin. Ici c'est ce qu'on appelle le store. Store, c'est un objet JavaScript contenant le state de l'application. L'état, c'est un objet JavaScript immutable. Donc, c'est notre magasin principal dans lequel maintenant tous les états de l'application seront stockés. L'état, c'est un objet JavaScript immutable. Quand on dit un objet immutable, c'est-à-dire c'est un objet dont le contenu ne sera pas modifiable, ne sera pas modifié. Une fois créé, le contenu ne sera plus, c'est-à-dire que les valeurs ne seront plus modifiées. C'est ça, un objet immutable. Ensuite, nous avons ici les components, c'est web components. C'est tout composant de l'application, de notre application, c'est tout composant de notre application Angular. Qui souhaite maintenant utiliser une partie ou l'état, total, elle doit d'abord faire une subscription dessus. Soit directement utiliser l'état principal ou bien passer par le mécanisme de sélecteur dans les stores. Ensuite, les actions, nous avons ici les actions. Donc, les actions ici, donc ce sont des événements, ce sont les événements émis par l'application, notre application, au niveau des composants suite aux interactions de IHM, c'est-à-dire l'interface de machine, ou bien au niveau des interactions des services vers le backend. Donc, pour dispatcher une action, on va utiliser maintenant l'objet store. Une action, c'est un objet. Une action, c'est un objet JavaScript qui est défini par des paramètres, c'est-à-dire par des propriétés qui sont des types. Les types de l'action et les payloads. Donc, le type de l'action, c'est le type de l'événement, qui généralement, c'est une chaîne de caractères. Le payload, c'est un objet, généralement aussi. C'est un objet, le payload, c'est un objet dont contenant les paramètres de l'action. Il contient les paramètres de l'action. Ensuite, nous avons ici les réducteurs. Un réducteur, c'est une fonction JavaScript pure représentant des écouteurs, c'est-à-dire que le listener, des événements, c'est-à-dire des actions qui reçoivent maintenant l'état actuel, il reçoit l'état actuel et l'action dispatchée par le store. Donc, il va recevoir l'état actuel et là, il va recevoir maintenant les states actuels et l'action dispatchée par le store. Maintenant, en fonction du type maintenant
de l'action et son payload, le reducer va retourner un nouveau état du store, ce qui va permettre maintenant l'application de passer de l'état actuel à un nouveau état. Donc le reducer aussi nous permet aussi de préserver l'immutabilité des stores, ce qui donne la possibilité de préserver tout l'historique des changements dans le state de l'application. Donc, comme je l'ai dit tout de suite, les sélecteurs, c'est un observateur, c'est un composant d'observer. D'accord? C'est un composant qui permet d'observer tout simplement une partie précise de l'état au lieu d'observer maintenant l'ensemble maintenant de l'état. Il va simplement observer une partie de l'état au lieu d'un abonnement sur l'état ensemble. Parce que l'état ensemble peut être un gros objet. Donc maintenant, on peut simplement utiliser les sélecteurs pour observer simplement une partie précise au lieu d'observer tout l'état. Donc c'est un mécanisme qui est fourni par Nginx. Après ça, donc, nous avons ici les effets. Les effets, et aussi, ce sont des observateurs d'un certain type d'action particulier qui interceptent pour faire appel au service, l'application qui sont maintenant souvent utilisées pour interagir avec la partie backend. Donc, généralement, maintenant, ils interagissent avec la partie backend. Maintenant, suite maintenant au retour maintenant de la partie backend au service, donc, soit on a des succès, soit on a des zéros. Maintenant, ce qui va traduire maintenant par l'effet, dispatcher maintenant une autre action, il va dispatcher maintenant une autre action qui sera envoyée maintenant au reducer et envie maintenant de mettre à jour maintenant les states pour que les composants puissent mettre à jour directement aussi. Donc, on met à jour les states pour que les composants maintenant, les changements seront immédiatement répartis au niveau des composants. Les services, déjà, un service c'est une classe de TypeScript, c'est une classe de TypeScript, composée maintenant des attributs et des méthodes dont il est instancié géré par Angular. Généralement, il lui permet de se connecter à la partie backend ou bien avec un IP, un appel d'IP ou bien un REST IP. Donc ici, comme je viens de le dire, le store, c'est un objet JavaScript contenant l'état state de l'application. L'état, c'est un objet JavaScript immutable, c'est-à-dire que le contenu ne sera pas modifié. Le web component, tout objet, tout composant web de notre application Angular, qui souhaite maintenant utiliser une partie de l'état de l'application, il doit d'abord faire une subscription, c'est-à-dire un abonnement dans le store. Ensuite, nous avons les actions. Ce sont maintenant les événements émis par l'application au niveau des composants, suite aux interactions IHM en machine ou bien dans les services, pour interagir avec la partie backend. Pour dispatcher maintenant une action, on utilise maintenant l'objet store. Une action, c'est un objet JavaScript défini par des propriétés. Nous avons ici les types qui représentent principalement l'événement qui est une chaîne de caractères. Ensuite, nous avons aussi le payload, qui est aussi un objet JavaScript contenant maintenant les paramètres de l'action. Un reducer, c'est une fonction JavaScript pure, représentant donc des écouteurs listeners des événements, qui reçoit maintenant l'état actuel. Il reçoit maintenant state actuel, l'état actuel, et l'action dispatchée par le store. En fonction du type de l'action et de son payload, donc le reducer retourne un nouveau état du store, en permettant à l'application de passer un nouveau état vers un nouvel état. C'est-à-dire qu'il va passer maintenant de l'état actuel vers un nouveau état. Les reducers doivent préserver l'immutabilité du store, c'est-à-dire pour qu'on ne pourra pas modifier donc les stores. Donc, ce qui couvre maintenant la possibilité de préserver l'historique des différents changements dans les states de l'application.
Voilà, donc pour permettre à un composant d'observer, donc notre sélecteur, c'est pour permettre à un composant d'observer, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité à un composant d'observer simplement une partie, comme je l'ai dit, précise des states, au lieu d'observer maintenant tous les states. Donc, Nginx fournit maintenant les mécanismes de ces sélecteurs-là. Donc, comme vous avez déjà observé dans Angular, nous avons les sélecteurs là-bas pour pouvoir maintenant appeler des composants. Donc, à peu près, c'est le même mécanisme. Ensuite, nous avons les effects. Donc, c'est un observateur d'un certain type d'action particulier qu'il faudra intercepter pour faire appel aux services de l'application qui sont donc souvent utilisés pour interagir avec la partie back-end. Entrant un événement succès ou erreur qui traduit par l'effet dispersion une autre action destinée à être interceptée par le réducteur en vue de mettre à jour maintenant notre store. Un service, c'est une classe TypeScript. Un service, c'est une classe TypeScript. Comme voilà d'attribuer des méthodes instanciées par Angular et GD par Angular. Donc, il permet de se connecter à la partie back-end, généralement, ou bien lorsqu'on peut faire un appel API, etc. Donc, nous avons aussi les mécanismes maintenant d'identité. Donc, pour la gestion, pour faciliter la gestion maintenant d'une collection d'entités dans notre state. Si notre state devient maintenant trop grand, où on a beaucoup d'entités dedans, donc Nginx nous fournit un mécanisme qui permet maintenant d'ajouter, de rechercher, de mettre à jour et de supprimer maintenant des entités dans le state de l'application en utilisant maintenant le mécanisme maintenant de Entity Factory. Donc tout ça, nous allons voir ça dans ce tutoriel avec un exemple accompagné. Pour cette partie, donc on va arrêter ici. Donc si vous voulez avoir plus de ressources, vous pouvez consulter maintenant ces différentes ressources pour en savoir plus sur le sujet. Donc merci d'avoir regardé le tutoriel, merci de vous abonner et à la prochaine où on va maintenant commencer à mettre en place maintenant les Redux de bout en bout.